€. Là, il s'agit d'aménagement de surface décoursive par remplacement du carrelage existant au profit d'un béton coloré. La numéro 5, toujours conseil départemental du Var, confortement du quai ouest et rénovation des pannes A et B pour un montant de 2 500 000 €. La numéro 6, c'est auprès du conseil régional PACA, toujours confortement du quai ouest et rénovation des pannes A et B. La 7, demande subvention auprès du conseil départemental du Var, ravalement des façades de l'hôtel de ville, de l'église et du foyer des Acacias, pour un montant de 183 000 €. Et demande de subvention pour le même objet auprès du conseil régional PACA. Voilà l'ensemble des délibérations pour les subventions. Y a-t-il des questions? Oui. Madame Goncalves. Alors je vais commencer par la 3. Allons-y. Qui est la demande de subvention donc, auprès du conseil départemental. Le montant 529 000 €, ça c'est le montant global des travaux ou c'est la demande que vous allez faire? C'est le montant des travaux. D'accord. Et le montant de la demande, il est à combien? C'est le montant maximal. D'accord. On tente notre chance. D'accord. Et dans ce montant-là, donc il y a aussi la part de la commune. La commune complétera. C'est-à-dire qu'on va voir combien on a de subventions du département et la commune complétera. S'il y a 0, la commune dépensera 529 000 €. D'accord. Il n'y a pas de plan de financement? De plan de financement, pour une opération comme celle-ci, non. Pour un marché plus compliqué, oui. Là, il y a une liste de dépenses qui a été évaluée par les services techniques et on se fie à cette liste. Ensuite, on verra, peut-être qu'on aura des bonnes surprises au niveau du montant. Là, pour l'instant, c'est un montant estimatif. D'accord. On peut avoir une bonne surprise pour le montant définitif. C'est bien ce montant-là que vous allez demander au conseil départemental? Tout à fait. D'accord. La 4, donc là c'est pareil. Je voulais avoir le montant du financement de la commune, mais je ne l'aurai pas. C'est la même réponse, effectivement. C'est la même réponse. Ouais. Donc en fait, c'est une demande de 53 000 là. Oui. Et la 5 et la 6. Alors, la 5 et la 6, donc vous demandez au conseil départemental une subvention, un financement de 2 500 000 et au conseil régional 2 500 000. J'imagine que là, il y a un financement du port? Non? Alors, Monsieur Rocheteau, il n'a pas l'air... non. Le financement du port, vous l'avez voté. Hein. C'est autant pour les premières subventions, vous posiez des questions sur les lignes budgétaires, ça je peux vous expliquer exactement ce qu'il en est. Hein. Pour les premières subventions, ça concerne le budget principal de la ville, le budget supplémentaire de la ville, donc ça on peut y revenir. Pour ce qui est des dépenses du port, c'est le budget principal et on a voté lors du budget principal une somme de 2 500 000 € pour ces travaux-là. Mais là, vous demandez 2 fois 2 500 000. Alors ne vous inquiétez pas, si à la fois le conseil régional et le conseil départemental nous accordent 2 500 000 €, on n'utilisera pas les 2 500 000 € supplémentaires pour faire autre chose. Mais on n'aura certainement pas bien sûr, plus que 2 500 000 € en tout. Oui, je sais bien que vous n'aurez pas... La demande est la demande maximale aux deux instances et on verra bien ce qu'il en ressort. Oui, mais enfin, ce qui m'étonne, c'est que quand on fait une demande de subvention, il y a quand même un plan de financement qui est envoyé en même temps que la demande.
Donc j'imagine que la région, quand elle recevra votre dossier, elle verra sur la ligne région 2 500 000, conseil départemental 2 500 000, ce qui fait 5 millions pour des travaux qui sont de l'ordre de 2,5 millions. Il y a quand même un problème. Non, c'est un peu plus compliqué. Pour l'instant, ce sont des estimations. On en est simplement au stade de la notification. Donc le marché a été notifié le 20 juin. Là, il y a un maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, lui, il va faire des propositions, des estimations. On n'est pas encore au stade du marché de travaux. Donc il y a une certaine incertitude. Il y aura encore une incertitude relative lorsque le maître d'œuvre aura estimé le montant des travaux. On aura le financement précis lorsque le marché de travaux seront lancés. Ce qu'on a voté en conseil municipal, c'est une estimation, je pense, à partir du montant des travaux pour les pannes C et D, qui sont relativement similaires. Oui, absolument. Le découpage, c'est 1 million d'euros pour le quai, le confortement du quai, et 1 500 000 euros pour les pannes. C'était le coût des 2 pannes C et D qui avaient été refaites il y a 8 ans. C'était 700 000 euros par panne. Donc on est parti, étant donné que les pannes sont de même nature, on est reparti sur un coût légèrement supérieur. Donc on est à 1,5 million plus 1 million. Oui, non mais tout ça j'ai bien compris, mais ce qui m'étonne, c'est une demande de 5 millions pour des travaux. Enfin, je ne connais aucune commune, je me suis renseignée, qui font des demandes au-dessus du montant des travaux. Ça me surprend. Mais chaque collectivité reçoit une demande du montant des travaux. C'est pas en cumulé. C'est ce qu'on vous explique. Mais sur votre plan de financement, vous allez être... Moi, j'en ai là des plans de financement d'autres communes qui, d'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit dans le mail, c'est dommage qu'il y a d'autres communes qui, effectivement, sont dans cette même transparence éthique et qui, lors de telles délibérations, fournissent aux élus le plan de financement. Ce serait intéressant de pouvoir les avoir. Mais cela dit, Monsieur Rocheteau, pour répondre à votre question, je n'ai trouvé aucune commune sur le plan de financement où il n'y avait qu'une ligne. Elles sont toutes présentes quand elles partent au conseil régional, au conseil départemental, à l'époque ce qu'on appelait les enveloppes parlementaires, et la commune même. Ça me surprend. Enfin, dans la forme, ça m'étonne. Dans le fond, je suis d'accord, il faut aller chercher de l'argent. Mais dans la forme, on a l'impression qu'il faut aller vite. Comment vous définissez? Alors si on partait sur ce que vous proposez, comment on définit la part dans le plan de financement du conseil départemental et la part du conseil régional? Ben là justement, depuis le 20 juin, c'est ça, je crois que vous avez un maître d'ouvrage, oui, c'est ça, un maître d'œuvre. Un maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, c'est bien à lui quand même de prévoir les dépenses globalement. Non, mais le maître d'œuvre, il va nous faire un estimatif du coût des travaux. Voilà, un estimatif. Mais il ne va pas nous faire un estimatif des subventions versées par les Non, c'est bien à lui de faire un estimatif. Ah, oui, c'est à partir de ça qu'il faut effectivement ventiler sur différentes lignes. Oui, mais c'est ce que je vous explique. Comment vous ventilez entre différentes lignes? Vous savez, vous, si le conseil régional il va donner 100 000 euros, 500 000 euros, 1 million d'euros? Ben, écoutez, le but c'est d'avoir un budget en équilibre, dépenses-recettes, donc 2,5 millions, on est parti là-dessus. Après, c'est à vous de voir à l'interne si effectivement il y a une part qui est apportée par le port, si c'est dû... vous savez bien que les financements, de toute façon, c'est jamais du 100%, c'est rarement du 80%, c'est plutôt entre du 20 et 30%, voire 11%, comme ça a été décidé par le CRED lors du port, pour les travaux du port. Donc après c'est à vous. Moi j'avais une autre question par rapport à cette délibération, c'est que quand on demande autant d'argent à une institution, est-ce qu'aujourd'hui vous avez déjà rencontré ces institutions pour présenter le projet? Parce que c'est très important. Bien sûr qu'il faut demander de l'argent, mais quand on demande autant, il faut avoir un lien avec une personne des institutions pour expliquer, pour vendre un peu le projet. Et mieux on va le vendre au niveau des institutions, plus d'argent on aura. J'ai un rendez-vous au début du mois d'octobre avec le président du conseil départemental sur le sujet des subventions. Je n'ai pas de rendez-vous avec le président de la région parce que son emploi du temps ne lui permet pas.
Mais c'est une démarche qu'on a. Lorsque, là on rentre un petit peu dans le détail, mais lorsque le dossier va être étudié par ces différentes instances, ils auront besoin effectivement d'éléments supplémentaires. Et les éléments, on les apportera. Alors peut-être pour répondre un peu plus à M. Rocheteau, comment est-ce qu'on fait pour ventiler? C'est souvent lors de ces contacts, quand on travaille avec ces institutions sur ce projet, c'est de voir à peu près avec eux combien ça va être possible. Si vous partez sur du 20%, du 30%, franchement, dans la forme, c'est comme si par exemple aujourd'hui concrètement les associations de bandoles vous demandaient le double de ce qu'elles ont besoin. Ça vous semblerait juste improbable, on est d'accord? Madame Calvez, là, pas le double, mais ça arrive que ça. Vous faites une petite confusion. Là où ce ne serait pas normal, effectivement, c'est que si une association bordelaise demande à la commune de Bandol une subvention du double de ce qui est nécessaire. Mais si elle fait une demande à plusieurs collectivités différentes, il se peut que le montant total dépasse le besoin. Oui, non, mais d'accord, mais c'est ventilé au moins dans leur dossier. C'est ventilé, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas la même somme pour la même action sur le même budget. Ça correspond à rien. Bon, voilà. Enfin, dans la forme, moi, je ne comprends absolument pas. Et puis, je vous garantis que il y a sur d'autres. Je vous parlais de communes, mais je vous parle de communautés d'agglo ou autres. En général, on transmet le plan de financement. C'est dommage. Je ne pense pas qu'à ce stade, ça soit quelque chose d'indispensable. J'ai tout à fait confiance dans le service des marchés. Les marchés sont bien préparés, les demandes de subvention aussi. Je suis certain que les renseignements nécessaires à l'obtention de cette subvention seront transmis en temps et en heure. Jusqu'à présent, je n'ai pas de souci particulier avec le service des marchés par rapport à ça. Oui, mais éventuellement, peut-être qu'à l'avenir, vous pourriez aussi, dans les délibérations, fournir les plans de financement quand il y en a. C'est possible, mais ça demanderait de présenter les délibérations plus tard, à un stade plus avancé, avec également le risque que le dossier traîne pour être traité et qu'on perde du temps. Les deux options sont entendables. Hein. Mais les deux sont possibles, hein. C'est-à-dire que vous pouvez le faire avant, comme vous pouvez aussi juste faire une présentation lors d'un conseil municipal, mettre une délibération, présentation, je ne sais plus, j'ai les dossiers là. Si on est capable... Mais je ne sais pas s'il faut vraiment passer tout ce temps sur ce sujet. Moi j'ai trouvé ça intéressant, franchement. Non, mais c'est intéressant. Celle que j'ai trouvé. Ce que je veux dire, c'est que on explique bien les choses. Si on attend quelques mois pour présenter une délibération avec beaucoup plus d'éléments financiers, le dossier sera meilleur, ça c'est évident. Si on fait la demande avant et que les éléments parviennent ensuite, je ne pense pas que ce soit pénalisant pour le dossier lui-même ni pour les résultats. Je ne sais pas, franchement, il y a différentes manières et des moments différents qui n'ont jamais empêché la collectivité ou les collectivités de faire ce montage de subvention. Alors si vous souhaitez, ce qu'on peut faire, parce que encore une fois, ce n'est pas le but de discuter, de débattre pendant des heures sur ce sujet, même s'il est intéressant. Ce que je vous propose, c'est que je vais demander à la directrice des marchés et des services juridiques de préparer une petite note. Vous pourrez en avoir communication, tous les élus d'ailleurs, sur la meilleure façon de procéder. Je pense que celle qui a été retenue est en tout cas parmi les bonnes. Vous êtes d'accord, Madame Moreto ? Elle est d'accord. C'est-à-dire demander 2 fois plus que le nécessaire. Tout ce dont on vient de parler. Oui, non, mais c'est des méthodes. Faire une petite synthèse. Cette méthode-là concerne en tout cas le conseil régional, elle me semble
Dans la forme, hein, parce qu'après je comprends, il faut aller chercher de l'argent. Bah écoutez, là, je pense qu'on a un peu fait le tour aujourd'hui. On vous a dit ce qu'on en pensait, et on aura une petite note écrite qui va reprendre les principaux points de ce débat. Merci. Vous n'avez pas d'autres questions sur ces subventions ? Parfait. On va passer au vote, donc pour l'ensemble des délibérations. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? La délibération numéro 9 donc, concerne le rapport d'activité de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume. L'Assemblée doit prendre acte de ce rapport, donc si je comprends bien, il n'y a pas de vote. Donc je pense que vous avez lu ce rapport qui a été présenté déjà en conseil communautaire le 25 juin 2018, et donc il a été approuvé. Il y a beaucoup d'actions. Il y a la présentation du compte administratif notamment. Je pense que ça a été bien débattu au conseil communautaire. Donc je ne sais pas si quelqu'un a des remarques à faire. Sinon, on va passer au vote. Non, on ne va pas passer au vote, je viens de le dire. Donc on prend acte. Délibération numéro 10. Là, par contre, il y a un vote. Donc, il s'agit du rapport de la CLECT, la Commission locale d'évaluation des charges transférées. Il y a eu un rapport le 26 juin 2017, adopté par le Conseil communautaire. Il s'est à nouveau réuni le 28 mai. La CLECT s'est réunie à nouveau le 28 mai 2018. Le Conseil communautaire a délibéré le 25 juin 2018 et a approuvé le rapport de la CLECT. Pour simplement un rappel, ça concernait le transport urbain pour lequel Bandol est concerné, et également des voiries d'intérêt communautaire où il s'agissait de la commune de la Cadière-d'Azur et de la commune de Signes. Alors, peut-être que c'est intéressant d'apporter quelques précisions en ce qui concerne Bandol. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions. Bon, je vais quand même dire ce qui est intéressant pour la ville de Bandol. Il y avait une inquiétude sur le plan financier. C'était la question du versement transport, puisque c'est un versement, c'est pas vraiment un impôt, mais c'est un versement qui doit être effectué par les employeurs dont Bandol fait partie, et ça a une influence sur le chapitre 012, puisque c'est le chapitre 012, donc les dépenses de personnel qui sont impactées. Ça ne pose pas particulièrement de soucis dans la mesure où la ville n'a plus la dépense de la RGTP, la régie des transports. Par contre, ce qu'on craignait, c'est que c'est une influence sur l'attribution de compensation avec une baisse de cette attribution. Ça n'a pas été le cas, donc sur le plan financier, on est rassuré par rapport à ça. Sur le contrat lui-même, il faut savoir que depuis le 1er janvier 2018, c'est la communauté d'agglomération qui a en charge la compétence transport urbain, déjà le transport scolaire. Il y a des différences de tarifs au niveau des différentes villes, notamment Sanary pratiquait 0,75 € le ticket et Saint-Cyr 0,80 € le ticket, donc ça figure dans
dans la délibération. Il a été décidé d'harmoniser ces différents tarifs et le choix a été fait de faire cette régularisation rapidement, c'est-à-dire que tout le monde va passer à 0,50 € le ticket. Ça reste un montant très acceptable. La date de l'application devrait être le 15 septembre de cette année 2018, et ça c'est quelque chose que nous sommes en train de traiter avec la communauté d'agglomération. Voilà, c'est des informations complémentaires qui me semblent utiles puisque ça concerne directement notre ville. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 11, réseau des médiathèques. Donc c'est dans le cadre de la mutualisation au sein de notre communauté d'agglomération. Ah oui, Madame Sarkissian, pardon. Je me suis située. Je passe la parole à Madame Sarkissian. Merci, Monsieur le maire. Donc, c'est vrai que cette délibération arrive à point nommé, puisque l'objectif au niveau de la communauté d'agglomération est d'arriver à mutualiser un maximum de bonnes pratiques et de savoir-faire. Et en l'occurrence, sur les médiathèques, il en était sujet. Pour avoir échangé avec Madame Évora et avec Arnaud, avec Monsieur Gentil, l'objectif était vraiment d'arriver à se positionner et à faire pot commun avec nos voisins. Donc proposer bien sûr de nouveaux services aux usagers sur l'ensemble des communes participantes dans le respect de leur identité et surtout des compétences propres, et également surtout de fluidifier les bonnes pratiques entre le fonctionnement des médiathèques et notamment au niveau des réseaux. En ce sens-là, nous nous engageons donc avec la commune du Bossé, de Sanary, Bandol, bien sûr, le Bossé, Sanary et Signes, pour poser les modalités d'une organisation de coopération sur l'administration des outils informatiques. Donc ça nous permet d'aller chercher un petit peu plus et d'apporter plus de services, bien sûr, aux usagers. Donc c'est la raison pour laquelle il nous est demandé d'approuver le principe de cette mutualisation des médiathèques au niveau de la communauté d'agglomération, bien sûr Sud Sainte-Baume, et des termes de convention de partenariat. Dans les grandes lignes, le contexte, c'est ce que je vous dis, c'est la mutualisation. L'objet de la convention, elle est assez longue, mais c'est tous les partenariats, c'est les objectifs de coopération, de pilotage des techniques, d'engagement au niveau de la communauté de Sud Sainte-Baume, mise à disposition des logiciels où nous on n'a pas forcément les moyens, alors que les autres communes ont un petit peu plus les moyens. Donc c'est vraiment d'établir un rapport d'activité, de communiquer au niveau du comité de pilotage, d'aller chercher beaucoup plus de choses par rapport aux agents municipaux, également en termes de formation. Et c'est pour cela qu'on demande, on met bien sûr tout le règlement en commun au niveau des médiathèques. Ça devrait nous apporter un plus par rapport à Bandol. Voilà. Des questions? Moi, j'ai pas de questions parce que comme c'est passé au conseil communautaire, j'avais envoyé par mail aussi 2 pages de questions. Donc, je trouve que c'est intéressant comme projet. Et surtout, on commence à créer des ponts entre nos villes voisines et ça permet d'aller chercher des moyens en plus, en fait. Oui, à long terme, il y a un tarif unique, normalement, qui n'existe pas encore aujourd'hui. C'est ça. Mais effectivement, c'est intéressant pour tous les habitants de la communauté d'Aglo. Merci. Une précision, le tarif de Bandol est le moins cher, avec également Signes et Sanary, c'est-à-dire 12 €. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 12.
adhésion de la commune de Château-Double au CIVAD, donc le syndicat intercommunal varois d'aide aux achats divers. Donc cette adhésion a été validée déjà le 22 mars 2018 au sein du syndicat. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 13, Madame M. Oui, Monsieur le maire, merci. Il s'agit de soumettre à l'Assemblée délibérante une convention d'occupation du domaine public qui a été rédigée à l'initiative de la société Free Mobile pour l'implantation d'une antenne avenue Albert Ier à Bandol, dans une zone où il existe déjà des antennes de ce type. Alors, s'agissant de la convention, cette convention, elle a la particularité d'être rédigée sous conditions suspensives de deux choses. L'autorisation de l'Agence nationale des fréquences, qui est l'organisme qui va vérifier si on est dans les tolérances du décret de 2013, et bien sûr, la décision de non-opposition à déclaration préalable, puisqu'il y a quelques travaux à réaliser pour cette implantation. Alors, sur la convention, vous verrez, elle est assez simple. Simplement peut-être préciser que nous avons négocié une redevance annuelle à hauteur de 10 000 €, qu'elle est d'un maximum de 12 ans, avec possibilité de reconduction tacite. Voilà, donc elle est aujourd'hui soumise au vote de l'Assemblée délibérante, si vous avez des questions. Y a-t-il des questions? Monsieur Valero? Ah, il y a. Juste pour savoir si le regroupement de ces antennes à cet endroit n'est pas nocif par rapport aux gens qui sont autour de cet endroit. Alors, je te réponds volontiers, Gérard. C'est dommage parce que Michel m'a posé la question juste avant qu'on commence le conseil. Je lui ai expliqué, je pensais qu'il te l'avait dit, mais je te le réexplique volontiers. Alors, bien sûr, on est dans les tolérances du décret de 2013, mais surtout, le code des postes permet à tout individu, il y a des associations qui le font régulièrement, de faire procéder à un contrôle. C'est la particularité, c'est l'article 34.9.2. D'ailleurs, il y a une erreur dans la délibération, c'est pas le numéro 1, c'est le numéro 2, qui permet évidemment de le faire vérifier. En tout état de cause, l'agence des fréquences ne donne pas autorisation d'implantation si on n'est pas dans les normes du décret. À ce jour, nous n'avons jamais eu à nous plaindre d'une quelconque doléance concernant l'implantation des antennes qui y sont déjà. Voilà. Mais c'est un domaine qui est extrêmement protégé. D'accord. Bon, donc tout le monde a le droit de faire une demande de contrôle. Oui, tu peux passer d'ailleurs, je te le dis, alors c'est le comble presque, dans le cadre d'associations qui ne font que ça. Non, moi je le ferai pas. Et qui vérifient. Mais est-ce que nous, mairie, on a fait une demande de contrôle concernant ces... Gérard, dans la délibération, j'explique que le rapport, il est publié sur le site de la ville, avec toutes les tolérances. D'accord, merci. De rien. Pas d'autres questions? Merci Madame M. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 14, Madame Nadjarian. Merci Monsieur le maire. Il s'agit d'octroyer à l'association chasseurs et propriétaires de Saint-Cyr et Bandol une subvention. Alors il est proposé d'allouer à l'association dont la demande est parvenue en mairie la subvention ci-dessous détaillée dans le cadre du budget principal 2018, 1 000 € à l'association des chasseurs, des propriétaires de Saint-Cyr et Bandol. Par conséquent, il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Pas de questions? Si, monsieur le maire, 3 questions, s'il vous plaît. Monsieur Fréani. Voilà, donc je voudrais savoir, pouvez-vous nous indiquer où se trouve le siège de l'association des chasseurs et propriétaires de Saint-Cyr et Bandol? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, combien d'adhérents comporte cette association et combien d'entre eux sont-ils bandolais? Ça, c'est la deuxième question. Et à quoi est destinée cette subvention? Ce sera la troisième question. Merci. Madame Nadjarian va vous répondre. Il faut savoir qu'à Bandol, il n'y a pas de terrain de chasse, donc nous avons recours à l'association des chasseurs de Bandol. Et il n'y a pas d'association d'ailleurs, puisque nous n'avons pas de terrain de chasse. Bandol Saint-Cyr, ça s'appelle Bandol Saint-Cyr.
Et donc cette subvention, par conséquent, est utilisée. Il faut bien acheter des munitions, parce que de temps en temps, on fait quand même des battues dans les collines de Bandol. Il y a une prolifération de sangliers. Il faut bien faire des battues, donc cet argent voilà, est octroyé pour aider justement cette association Saint-Cyr-Bandol, disons, à faire ces battues. Je vais apporter quelques précisions, parce que j'ai été chasseur pendant de nombreuses années. Ça fait plus de 30 ans que l'association de Saint-Cyr-Bandol existe. Alors pourquoi elle a été créée? Parce qu'à l'origine, à Bandol, il y avait une association de chasse qui s'appelait la Mistralienne, qui était gérée par M. Roger Jaune. Et vu la baisse des terrains, puisqu'à Bandol on est limité en territoire, cette société de chasse s'est arrêtée et a fusionné avec Saint-Cyr, qui a accepté d'accueillir les chasseurs bandoliers, parce qu'il n'y avait plus de territoire sur Bandol. Et en contrepartie, il n'a jamais été donné de subvention à société de chasse de la commune de Bandol. Donc c'est un peu un retour, parce qu'ils s'occupent des chasseurs bandoliers, parce que je crois qu'il y a à peu près 70 chasseurs bandoliers qui adhèrent à l'association. Ça leur permet d'organiser quoi? De débroussailler les collines, de planter du blé pour les animaux, d'agréner et de faire des abreuvoirs. Donc c'est juste pour aider, participer, puisque eux accueillent bien nos chasseurs sur leur territoire, et bien en échange, on va partir dans cette subvention qui permet justement d'aider les chasseurs à continuer leur loisir et de pouvoir surtout entretenir la colline aussi. Pas d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie, le conseil est terminé.